Le Messie de la Bible, Robert Schroeder. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage ainsi que la table des matières. Nous commençons par une brève présentation de l'auteur, puis nous lirons le chapitre 1er. Robert Schroeder, aujourd'hui plus qu'octogénaire, est professeur de lycée retraité. Dès sa rencontre avec la Bible, il y a plus de 40 ans, il expérimenta un revirement spirituel. Il mit dès lors sa plume et son énergie au service de l'Évangile. Très tôt dans son cheminement spirituel, il eut le privilège de rencontrer des Juifs messianiques. Il se lia d'amitié avec eux, mais son amour s'étendit à tout le peuple juif. Ce fut là l'origine, en 1971, de la première édition de son livre « Le Messie de la Bible », destiné à montrer aux Juifs que le Jésus des Évangiles est bien le Messie d'Israël. L'intention de l'auteur est de préparer ses lecteurs à affronter l'avenir en se fondant sur le roc inébranlable des Écritures. Sa prière étant que chaque lecteur trouve celui dont il est dit « Celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel ». Proverbe 8, verset 35. Chapitre 1er. Messianisme et Messie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Proverbe 8, verset 35. Depuis toujours, l'homme aspire à une plénitude qu'il présage intuitivement, mais qui lui échappe, car il est à la fois victime de puissances opposées et captif de lui-même. Il ressent impérieusement le besoin d'une panacée qui lui apporte délivrance et rédemption. Mais où puisera-t-il son remède ? Le plus souvent, c'est en lui-même qu'il ira chercher une technique de délivrance. Et c'est sur ses prières, ses sacrifices, ses offrandes et bonnes œuvres, ses mortifications, ses jeûnes, qu'il fondera sa rédemption. Bien qu'il puisse atteindre par ses moyens un haut degré de perfection, le vide subsiste. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, écrit le psalmiste, psaume 49, verset 8, ni donner à Dieu le prix du rachat. Et le prophète déclame de même l'inanité de toute auto-expiation. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel, Jérémie 2, verset 22. D'autres cherchent à remédier à leur sentiment d'incomplétude en s'abandonnant au nirvana, entre guillemets, des religions orientales ou aux extases mystiques qui ouvriraient l'âme à l'infini. Mais, passés les moments d'exaltation, la soif de plénitude demeure. Certains se lancent dans les pratiques occultes, la magie blanche ou noire, le spiritisme. Mais le commerce avec le monde occulte n'est qu'une pernicieuse séduction et que l'Écriture condamne comme une abomination devant l'Éternel, Deutéronome 18, versets 11 et 12. Ces pratiques ne conduisent jamais à une délivrance, mais elles aboutissent à la subjugation de la personnalité, c'est-à-dire à son asservissement, à son assujettissement. D'autres fuient devant leur secrète aspiration et l'anesthésie dans les paradis artificiels des drogues, de l'alcool, du plaisir, des vices, ou même seulement dans un activisme obnubilant, c'est-à-dire qui les obsède, qui envahissent leur esprit. Mais leur réveil est rempli d'amertume et de désespoir. Malheur à eux, dit l'Éternel, parce qu'ils me fuient. Osée, chapitre 7, verset 13. Il en est d'autres, enfin, pour qui la rédemption sera dans l'avènement de la race des surhommes. C'est là un messianisme philanthropique, social et politique, et dont le fanatisme des adeptes, qui se donne pour mission de favoriser l'éclosion de cette humanité hyper-évoluée, est tristement célèbre. Mais en réalité, à voir le comportement de l'homme du XXe siècle, qui est celui de la torture et de la débauche, il n'est guère possible de croire au surhomme. D'ailleurs, l'Écriture n'affirme-t-elle pas que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant.
voire incurablement mauvais, Jérémie 17, verset 9. Mais tous les remèdes précédents ne sont que d'illusoires expédients et de vaines échappatoires. Ce sont de faux messianismes. Le messianisme biblique, au contraire, envisage la solution au problème de l'angoisse humaine d'une manière toute différente. Sa rédemption n'est ni une exaltation religieuse, ni une philosophie, ni une sociologie, ni une morale, ni une ascèse, mais une personne. Nous rappelons à toutes fins utiles ce qu'est une ascèse. C'est un ensemble d'exercices physiques et moraux destinés à libérer l'esprit par le mépris du corps en vue d'un perfectionnement spirituel et moral. Nous disions donc que le messianisme biblique prônait une rédemption qui n'était ni une morale ni une ascèse, mais une personne, le Messie, l'envoyé de Dieu, suscité parmi les hommes. Deutéronome 18, verset 18 que nous lisons. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Retour au texte. Le Messie, l'envoyé de Dieu, suscité parmi les hommes, Deutéronome 18, verset 18, et dont le portrait se profile à travers toute la Bible. C'est lui, cette sagesse personnifiée dont il est dit « Celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Proverbe 8, versets 35 et 36. S'il existe de faux messianismes, parce que non scripturaires, il existe aussi de faux messies, et qui ne correspondent point au portrait prophétique du vrai Messie. Et c'est d'avoir méconnu ce portrait que des Israélites se sont laissés abuser plusieurs fois dans le passé. Si Simon, Atronge, Judas le Galiléen ou Theudas, qui se firent passer pour Messie au début du 1er siècle, ne furent pas longtemps reconnus comme tels, il n'en était pas de même pour tous les autres faux Messies. Ainsi, Bar Kochba, qui surgit vers l'année 116 après Jésus-Christ, réussit à se faire passer pour Messie pendant 8 ans. Il était soutenu par beaucoup de Juifs, parmi lesquels le célèbre rabbin Akiba. Plus tard, vers 720 après Jésus-Christ, Cyrenius de Syrie, de même, se prétendit Messie, alors que Abu Issa d'Ispahan fut son précurseur. Au XIIe siècle, ce fut David al-Rui en Azerbaïdjan. En 1666, Sabbataï, qui eut comme précurseur Nathan Benjamin, se présenta à Jérusalem comme étant le Messie. Une grande foule crut en lui, et même plusieurs rabbins. Mais lorsque le sultan le menaça de le mettre à l'épreuve en faisant lancer contre lui des flèches empoisonnées, il eut peur, se fit mahométan et devint effendi turc. Il mourut en Bosnie en 1677. Or, aucun des prétendants mentionnés plus haut ne correspondait aux traits du Messie de la Bible. Ces monumentales erreurs auraient été évitées si l'on avait sondé les Écritures pour y chercher le portrait messianique. Le Tanakh. Note 2. Le Tanakh, mot formé des initiales de Torah, la loi ou livre de Moïse, Nevi'im, les prophètes, et Ketubim, les hagiographes ou livres historiques sapientio, l'ensemble de ces livres constitue les Écritures de l'Ancienne Alliance, Ancien Testament. Retour au texte. Le Tanakh étant la parole de Dieu, sa seule étude doit permettre de reconnaître le vrai Messie, de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jean 1, verset 45. Mais si nous voulons y trouver une réponse claire, nous aurons à nous souvenir au préalable que la révélation biblique n'est ni une apologétique, ni un catéchisme. Alors, M. Schroeder emploie des termes un peu complexes. On va développer et définir ce que c'est qu'une apologétique. C'est la partie de la théologie ayant pour objet d'établir, par des arguments historiques et rationnels, le fait de la révélation chrétienne. Retour au texte.
La révélation biblique n'est ni une apologétique, ni un catéchisme. Elle est la parole de Dieu révélée progressivement à son peuple élu. Cette révélation atteint son apogée, son plus haut sommet, dans la venue du Messie. C'est en maints endroits que la Bible en parle. En faire un portrait complet nécessite ainsi de nombreux regroupements dont nous présentons un choix dans ces pages. Elles ne se comprennent qu'à la lumière de la Bible, qu'il faudra constamment consulter pour vérifier chacune des références indiquées. Mais si nous ouvrons le livre de la révélation de Dieu, faisons-le en nous déchaussant, car la parole est sainte. Que le livre, avec un L majuscule, la Bible, soit pour nous la parole vivante de Dieu. Courbons-nous dans un esprit de prière et de soumission complète, en laissant Dieu lui-même nous instruire. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Psaume 25, versets 4 et 5. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le plan de cet ouvrage, sa table des matières, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de ce livre, le Messie de la Bible, à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter des différents livres, des centaines de livres que nous avons numérisés, afin que vous puissiez en faire votre miel et que vous en soyez à nouveau enrichis. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin de pouvoir être averti à chaque fois que nous mettons en avant un ouvrage que nous avons numérisé, que nous présentons cet ouvrage, ou que nous en lisons un audiobook, ou que nous mettons un cantique en parole afin qu'il puisse être projeté en assemblée. Nous vous disons au revoir et à bientôt.